Shvuot Daf Mem. Donc on a vu dans le Daf précédent une marloquette entre Rav et Shmuel. La Shvuat Modeh Miktsat, à partir de quand il est chayav, combien il doit nier, combien il doit avouer. Donc la Mishnah dit très clairement, il s'agit d'un cas où il lui a réclamé minimum 2 kesef, et que l'autre lui a avoué qu'il lui doit une prouta. Maintenant il nous reste à savoir, est-ce que il faut qu'il ait nié 2 kesef entiers, donc au-delà de la prouta, il ait nié 2 kesef, ou bien non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de chiour, il n'y a pas de quantité il n'y a pas de mesure combien est-ce qu'il doit nier. À partir du moment où il a nié même une prouta et qu'il a avoué tout le reste, eh bien il est quand même chayav. D'après Rav pense qu'il faut qu'il nie 2 kesef. D'après Shmuel, il n'a pas besoin de nier 2 kesef. À partir du moment où il a été réclamé 2 kesef et qu'il a nié une partie, il est déjà chayav. Donc ça, c'était la marloquette entre Rav et Shmuel. Maintenant, Rav et Shmuel sont en marloquette aussi, donc comment expliquer notre Mishnah? D'après Shmuel, notre Mishnah, elle est bedavka, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Mishnah, kesef, il s'agit de la matière argent, pas que de la monnaie argent, mais de l'argent mamash. Donc d'après Shmuel, on comprend que si il lui a réclamé 2 kesef et qu'il a avoué une prouta, il est patour. Alors qu'a priori, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il serait pas tour. D'après Shmuel, qui pense il n'a pas besoin de nier tous les 2 kesef, donc pourquoi il serait pas tour? Il n'a pas besoin de nier tous les 2 kesef pour être hayav de Shavua. Ici, il y a une autre raison qu'il n'est pas tour, c'est parce qu'il a avoué autre chose complètement. On lui a demandé de la matière argent, et il a avoué une prouta qui n'est pas de la matière argent. Sauf un cas dans la Mishnah, où là-bas il s'agit de monnaie. C'est le cas où il dit dinar zahav, et il lui dit, je te dois pas un dinar d'or, je te dois un dinar de kesef. Là-bas, il est chayav de Shavua, puisque là-bas, il s'agit de la monnaie, et non pas de la matière d'or et argent. S'il s'agissait de la matière or et argent, il aurait été pas tour de Shavua, puisqu'il avouait autre chose complètement. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Rav explique la Mishnah, que quand la Mishnah, elle dit, il lui a demandé de l'argent, et il lui a demandé de l'or, il lui a répondu de l'argent, il ne s'agit pas, mamash, de la matière or et argent, mais il s'agit plutôt de la valeur de l'or et de l'argent. Donc, dans la Recha, il est pas tour. Pourquoi est-ce qu'il est pas tour? Alors que si on dit que il lui a demandé de la valeur de l'or et de l'argent, ou la valeur de 2 kesef, il a répondu qu'il lui doit effectivement la valeur d'une prouta. Donc, il n'a pas avoué autre chose. Il lui a avoué une partie de ce qu'il a été réclamé. C'est pas autre chose. Pourquoi est-ce qu'il serait pas tour? Donc, d'après Rav, ça va bien. Parce que Rav, il pense que quand on lui demande de payer 2 kesef, et qu'il dit, il lui avoue une partie des 2 kesef, donc il manque des 2 kesef, il n'a pas nié tous les 2 kesef. Il aurait dû dire les 2 kesef, je te dois pas. C'est-à-dire, s'il avait dit, tu me dois 2 kesef et une prouta, et il lui avait dit 2 kesef, je te dois pas, mais une prouta, oui, là, il aurait été chayav. Or, ici, il s'agit qu'il ne lui a réclamé que 2 kesef, donc il ne reste pas suffisamment d'argent à nier et à avouer pour être chayav. D'après Rav, ça va bien, on comprend, même si on ne parle pas ici de la matière d'argent, et que l'autre, il a répondu la matière de prouta, mais de la valeur. Sauf un cas dans la Mishnah, où c'est écrit, il lui a demandé un certain poids, une certaine mesure d'or, et il lui a répondu, je te dois en argent. Là-bas, il s'agit de mamash, la matière d'or et d'argent, et c'est pour ça que là-bas, il est pas tour. Ensuite, la Gemara, elle ramène encore des preuves pour Rav, et la halakha, effectivement, est comme Rav, qu'on est chayav de Shavua Minatora de Modeh Miktsat que dans un cas où il a réclamé 2 kesef et une prouta minimum, de manière à ce qu'il puisse nier les 2 kesef et avouer une prouta minimum. Ensuite, la Gemara précise que cette halakha n'est dite qu'à propos de Modeh Miktsat. Tandis que dans la Shavua de Edechad, s'il y a qu'un témoin qui dit qu'il est chayav et l'autre qui a nié toute la dette, là-bas il est chayav de Shavua, même si on ne lui a réclamé qu'une prouta et qu'il a nié la prouta, il a dit je te dois rien du tout. Et le témoin il dit tu es chayav d'une prouta, là-bas il est chayav de Shavua. Il n'y a pas là-bas de halakha qui dirait qu'il faut réclamer de kesef ou pas. Deuxième sujet du daf, celui qui réclame, il lui dit tu me dois du blé et de l'orge. Et l'autre, il a avoué
qu'une seule des deux choses, Rav Nachman dit au nom de Shmuel qu'il est chayav. À propos de la vie de Rabbi Yochanan, nous avons une marloquette. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan pense? Est-ce qu'il est chayav ou patour? La Gemara au début ramène des preuves comme le man de Amar qu'il est chayav de Shavua, donc comme Shmuel. Et la Gemara repousse les preuves, mais la halakha quand même est bien comme Shmuel, qui dit que si on lui demande du blé de payer du blé et orge, et il avoue qu'une seule des deux choses, il est quand même chayav de Shavua. La Gemara finalement elle dit qu'on a déjà une marloquet Tanaïm à ce sujet-là. D'après Admon, il est chayav. D'après Rabban Gamliel, il est chayav même si on lui demande du blé, de payer du blé, et lui, que du blé, et lui il avoue que de l'orge. D'après Rabban Gamliel, il est aussi chayav de Shavuot Modeh Miktsat, si ça vaut moins que ce qu'on lui a réclamé. Et donc, toute la marloquette qu'on a vue auparavant, entre Shmuel et Rabbi Yochanan, c'est que selon Rabbanan. Troisième sujet du Daf. Il lui a dit, tu me dois du blé. Et il allait lui dire, tu me dois aussi de l'orge, mais avant qu'il ait le temps de dire, tu me dois de l'orge, l'autre il a dit, et il a devancé, il a dit, du blé je te dois pas, mais de l'orge je te dois. Donc en réalité, là il était intelligent, il voulait être patour de Shavua. Donc il ne l'a pas laissé parler jusqu'au bout, parce que s'il avait laissé parler jusqu'au bout, il aurait dit tu me dois du blé et de l'orge, et l'autre il aurait avoué que de l'orge. Il aurait été modé miktsat, tandis que là quand il lui dit tu me dois du blé, et l'autre il lui répond je te dois de l'orge, eh bien c'est une autre espèce complètement, et donc il devrait être patour. Quand même dit la Gemara, si le Bedin a remarqué qu'il a fait ça, il a fait exprès, il a coupé au milieu de sa parole pour être patour de Shavua, eh bien on lui dit de jurer, on le rend chayav de Shavua quand même. Mais s'il a dit sincèrement, avant que l'autre même n'ait eu le temps de finir sa phrase, il a coupé sincèrement en lui disant « Mais non, mais je ne dois pas de blé, je dois de l'orge », là, effectivement, il n'est pas tour. Ensuite, la Gemara dit « Même deux aiguilles sont suffisantes pour que s'il est réclamé deux aiguilles et que l'autre il lui dit « Je ne t'en dois qu'une seule », il est chayav de Shavua malgré que ce n'est pas shavé pruta. Puisque ce sont des kelim entiers, il est chayav. Ensuite, s'il lui a dit, tu me dois des kelim et une pruta, et que l'autre il lui a nié la pruta, il est patour. Il est patour comme Rav, comme on l'a vu, que Rav pense qu'il faut qu'il nie au moins deux kesef, pas une pruta. Une pruta, c'est insuffisant. Tandis que s'il a nié les kelim et il lui a avoué la pruta, là, effectivement, il est chayav, et ça va comme Shmuel, à propos de l'autre marloquette qu'on a vu, que Shmuel a dit, s'il lui réclame deux objets, différent et qu'il lui a avoué un des deux, il est considéré comme un modé miktat et qu'il est chayav. Rav n'est pas cholek sur ça. On a vu une autre marloquette à propos de ce sujet-là, et la lacha est effectivement comme Shmuel. Quatrième sujet du daf, celui qui est kofer bakol, il nie toute la dette. Je ne te dois rien du tout. Minatora, il est patour de Shavua, est venu Rav Nachman et a institué une Shavua de Rabbanan, nouvelle Shavua qui s'appelle Shavua T7 pour l'inciter à avouer. Donc, puisque c'est facile de dire, c'est pas facile de mentir, mais du temps de Rav Nachman, il a vu que les gens commençaient à mentir plus facilement, donc il a commencé à les faire jurer de manière à ce qu'ils avouent si effectivement si c'est un mensonge et qu'effectivement ils ont emprunté cet argent-là. Donc, d'après ce man de Amar, ici nous avons une marloquette. Est-ce que même dans un cas où il a nié immédiatement toute la dette, il est chayav de Shavua ou pas? Si on considère comme ce qu'on a dit qu'il est chayav de Shavua, Kalvachomer, qu'il sera chayav de Shavua dans un cas où il a avoué la dette et qu'après il lui a dit je t'ai remboursé, puisqu'il a déjà avoué la dette, donc on a déjà une base à cette dette-là. Tandis que la Gemara ramène un deuxième avis qui dit que seulement s'il a avoué et qu'après le lendemain ou plus tard il lui a dit je t'ai remboursé, c'est là où il est chayav de Shavua T7. Mais si depuis le début il a nié la dette, et dans ce cas-là il est pas tour de Shavua.